Europe 1, William Galibert. Tels des ados groupies frétillantes à l'arrière d'une salle de concert espérant arracher l'autographe d'un chanteur à la mode, les geeks de tous horizons, les fans d'Apple, les amateurs de nouvelles technologies se sont arrêtés. Ce soir, le temps de la grande conférence qui a détaillé l'Apple Watch, la montre connectée de la marque à la pomme. Alors, gadget ou nouvelle révolution? Eh bien, on va poser la question à un spécialiste, Maximilien de Lezelec, journaliste chez Tom's Guide, site internet spécialisé. Bonsoir. Bonsoir William. D'abord, juste une question sur le décorum, là, parce que c'est toujours un événement très attendu, ces grandes conférences, ces keynotes de Apple. Là, c'était réussi, ça a envoyé un peu de rêve, comme on dit. C'est toujours réussi. C'est ce que veut faire passer Apple. Il faut que l'image montre une boîte puissante, confiante, et avec des produits qui sont prometteurs. Et sur ce point-là, les 3 critères sont strictement respectés. Et bien sûr, Tim Cook a toujours pas réussi à avoir le charisme de Steve Jobs, mais il reste tout à fait dans la posture d'un PDG qui croit en sa marque, qui croit en ses produits, et sur ce point, c'est très réussi. Alors c'est lui le nouveau, enfin c'est plus très neuf maintenant, mais nouveau PDG d'Apple qui a présenté ce produit. On va rentrer au cœur du sujet. On connaissait déjà le design de cette montre connectée, la Apple Watch. On en connaît maintenant en détail les fonctionnalités. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou le plus séduit ? Marqué, je dirais que ce qui est intéressant, c'est que le produit se conforme globalement à tout ce qu'on espérait. La plupart des rumeurs qu'on avait entendues jusque maintenant se sont avérées réelles, et le produit est finalement, malheureusement, exactement comme la concurrence. C'est-à-dire que du point de vue des fonctionnalités, il n'y a quasiment aucune différence avec ce qui se fait déjà. Donc c'est un point qui est important, c'est que par rapport à avant, on ne va pas avoir une technologie de rupture. On va être plus sur une continuité, on n'est plus vraiment sur tirer le marché vers le haut, mais chercher à le concurrencer directement, frontalement. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire avec ma montre connectée? Est-ce que je peux téléphoner? Alors, on peut téléphoner. Le principe d'une montre connectée, en fait, c'est de déporter les informations de son smartphone sur son poignet. L'idée, c'est justement de ne pas avoir à sortir son téléphone de sa poche, si tant est que ce soit une tâche très difficile à réaliser. Mais à partir de là, on récupère ses textos, on récupère ses appels, et effectivement, on peut passer un appel directement avec la montre. Je vous laisse imaginer que d'un point de vue ergonomie, c'est pas top. C'est sympa dans K2000, mais en vrai, c'est pas idéal. Ouais, la technologie. On peut téléphoner, on peut écouter de la musique, recevoir des messages. Je vais pouvoir faire d'autres choses. Je vais peut-être pouvoir payer ou allumer ma voiture. Comment ça... Alors, la force d'Apple, justement, sur la plupart de ses produits, que ce soit l'Apple, l'iPhone, l'iPad, c'est de proposer un écosystème avec beaucoup d'applications. Donc, les développeurs vont s'atteler à la tâche et créer de nouveaux usages. Pour l'instant, effectivement, on peut payer avec sa montre. On passe au-dessus d'un terminal de paiement compatible. Bon, pour l'instant, ça l'est pas en France, mais ça va venir, et le paiement est effectué. Dans la démonstration, plusieurs choses ont été montrées. On peut commander un taxi Uber avec son poignet, on peut passer des appels, on peut imaginer tout un tas d'autres situations qui devront malheureusement être développées au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est encore assez limité, mais il y a un vrai potentiel. Alors je vais vous demander de vous engager un peu là. Comment vous la jugez, cette montre? Vous l'avez dit, c'est vrai, on n'aura pas forcément l'air très malin à avoir le nez, les yeux collés à sa montre et à son poignet. Pour vous, c'est quoi cette Apple Watch? C'est un gadget de plus? C'est quand même un pas technologique assez important, une nouvelle avancée? Comment on voit ça? C'est toujours très difficile de juger de nouveaux produits Apple. C'est la première nouvelle famille depuis l'iPad 2010. Et à l'époque, quand il est arrivé, tout le monde était un peu froid en disant « à quoi ça va servir ?» Aujourd'hui, personne n'imagine vraiment naviguer chez lui avec autre chose qu'une tablette. Donc, mon avis, c'est que effectivement, je suis un peu déçu dans le sens où j'attendais une vraie rupture avec ce qui se faisait actuellement. On l'a pas pour l'instant. Mais l'avenir nous montrera peut-être que les gens vont aimer le look, vont aimer le toucher, parce que c'est vrai qu'un produit Apple, c'est aussi ça, c'est une expérience. On se retrouve face au produit et finalement, il nous plaît, alors que sur le papier, il n'a rien de plus que la concurrence. Donc, pour l'instant, je suis assez circonspect. J'attends de voir ce qui va se passer. Bon, mais comme vous l'avez un peu suggéré, c'est ça le vrai génie d'Apple, c'est de pas nous imposer des produits, de nous imposer des envies, mais de nous persuader qu'on a absolument besoin de cette montre, tout comme on n'était pas convaincu de l'intérêt des tablettes au moment où elles sont sorties, parce qu'on avait le téléphone déjà et l'ordinateur. Là, c'est un peu le même processus qui est lancé. Exactement. La différence, c'est que là, Apple essaie de se positionner sur différents critères. Il y a aussi le facteur mode. Ils essaient d'en faire un objet luxueux. Là, on voit qu'il y a une version en or qui coûte 11 000 € tout de même, c'est une somme. Et là, ils se retrouvent face à des concurrents qui sont l'horlogerie traditionnelle, donc c'est plus vraiment les mêmes règles du jeu par rapport à des produits électroniques. Un produit électronique, un an plus tard, il est périmé. Une montre, on peut la conserver pendant 10-15 ans, elle se périmera jamais. Donc ils jouent sur 2 plans. Le plan de nouvelles technologies face à des géants comme Google, Samsung, LG, et de l'autre côté face à des acteurs traditionnels de l'horlogerie qui sont à mon avis un peu plus difficiles à atteindre. Vous nous avez parlé de la petite déception sur le fait qu'il n'y ait pas de grande innovation majeure. On va parler aussi de l'autonomie.
Si j'ai bien compris, elle tient pas 24 heures cette montre, ça la fout un peu mal. Ouais, complètement. En fait, c'est marrant parce que pendant la conférence, il nous donne l'information, ça tient toute une journée. Mais le toute une journée, c'est 18 heures. Moi, mes journées, elles en font 24, donc a priori, je suis pas encore concerné. Mais l'idée, c'est qu'ils vont défendre cette autonomie en disant que le soir, quand on rentre, on dort pas avec sa montre. On la pose tranquillement sur sa table de chevet, sur un chargeur, et on repart le lendemain avec. Donc, à tous les problèmes, ils vous proposeront toujours une solution. L'important, c'est de savoir si on se sent concerné. Autre peut-être désagrément, c'est le prix. On est à combien? Sur du très haut de gamme. Ça commence à 400 € pour la version en aluminium, sachant qu'il y a deux tailles, une taille de 38 mm et une taille de 42 mm selon les poignets, homme, femme, on peut imaginer ça comme ça, et ça peut monter donc à 11 000 € pour les versions en or. Il y a un vrai marché en France pour cette Apple Watch, même si on l'a compris, parfois les marchés se créent après l'apparition du produit chez Apple. Beaucoup de gens comptent effectivement sur l'Apple Watch pour lancer le marché. En France, c'est sur 2014. Ça va au-delà de la base de fans purs et durs de la marque. Ouais, ça devrait en tout cas. En France, l'année 2014, c'est 190 000 montres connectées. Le marché mondial, c'est 4 millions de pièces. C'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Alors, il y a des analystes qui estiment que Apple va vendre 4 millions d'Apple Watch sur le premier trimestre, soit autant que sur l'année dernière. Encore une fois, il faut attendre voir ce que ça va donner. Est-ce que les gens vont mordre? C'est la magie d'Apple, on verra. Bon, on verra si les queues se forment devant les magasins. Deux questions très rapides. La date de sortie en France? Ça arrive début avril, 10 avril pour les réservations, les pré-réservations, 24 avril en magasin. Et la dernière question, c'est celle par laquelle j'aurais dû commencer. Est-ce que cette montre donne l'heure? Elle donne l'heure de manière précise. Parfait. Merci d'avoir disséqué avec nous cette Apple Watch. On vous lit, Maximilien de Lesluck, sur tomsguide.fr, site spécialisé nouvelles technologies, tomsguide.fr. C'est bon? C'est parfait. Merci d'être passé nous voir.